Bon, j'ai fait de la merde. Eh ben, je vais reprendre cette vidéo. Je vais te parler aujourd'hui de cet endroit exotique dans lequel j'investis et dans lequel j'aide les gens à investir. J'aide et j'accompagne des personnes à investir dans ce coin exotique. Tu vas découvrir, d'ailleurs tu le sais peut-être, hein, si tu suis cette chaîne YouTube, je t'en ai déjà parlé de cette ville. Ce coin exotique, c'est en Auvergne, dans le centre de la France. C'est la ville de Thiers, connue pour ses bananiers et ses cultures de ses champs d'ananas. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Hein, l'Auvergne, les bananes et l'Auvergne, c'est pas l'endroit où faire pousser des bananes, l'Auvergne. Bref, donc j'ai noté, je me suis listé on va commencer par les inconvénients de Thiers, puis on viendra aux avantages. Euh, j'ai décidé de partir par les inconvénients parce que on verra après par la suite comment, entre guillemets, comment se servir d'une façon positive de ces inconvénients. Donc, j'en ai listé 7 des inconvénients. Déjà, le premier point, c'est que Thiers, c'est assez loin. Ça peut paraître en fait loin d'une grande ville. C'est à peu près 45 minutes de Clermont et de Vichy, 1 heure et demie de Lyon. C'est un peu paumé au milieu de la France. C'est aussi loin d'un grand pôle d'attraction, c'est-à-dire quand j'écris pôle d'attraction, je veux dire par là, il n'y a pas de, y a rien en fait à Thiers à part que c'est la capitale de la coutellerie. Mais à part ça, il y a rien, tu vois, où je sais pas, t'as pas autour, t'as pas de parc d'attractions, t'as pas de, je sais pas, Central Park, Euro Disney, t'as pas un truc où les gens se disent, allez, on va là et ensuite on va aller visiter la capitale de la coutellerie. Non, il n'y a pas ça à Thiers, c'est juste des plein de petits patelins autour, voilà, tout simplement. C'est loin de la montagne, c'est loin de la mer. Euh, il y a un autre point, le 5e point, qui est quand même assez important et peut-être même le plus important euh, pour justifier cette raison pour laquelle les investisseurs ne viennent pas. C'est que, alors ces 3 derniers points, ils sont un peu liés. C'est que premièrement, il y a beaucoup de logements fermés. 25% des logements de tiers sont inhabités. Alors quand on dit 25% des logements, ça peut paraître beaucoup. D'ailleurs, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup d'immeubles en fait. Donc tu vas avoir tout simplement un immeuble sur 4 qui va être fermé. Euh, et voilà, ils sont un peu regroupés quand même dans une partie de la ville d'après moi. Euh, Ensuite, donc, Thiers, il y a le haut de la ville. En fait, c'est un peu comme une petite montagne. Thiers est situé sur une petite montagne et en haut de la ville, donc c'est l'ancien Thiers, on va dire le vieux Thiers. Et ensuite, quand tu descends de cette montagne à 5 minutes, 5 minutes en bas, il y a la nouvelle ville qui est un peu plus étendue sur une sorte de plaine. Donc, c'est en haut principalement, c'est en haut que les immeubles sont fermés, c'est en haut que les prix sont les plus bas. On peut trouver des immeubles à 100, 150 euros du mètre carré, même voire moins de 100 euros le mètre carré. Moins de 100 euros le mètre carré, bien sûr, il va y avoir des planchers, des toitures à refaire. Mais à 150 euros du mètre carré, on a des immeubles qui sont corrects, on va dire. Corrects quand je veux parler de la structure du bâtiment. Les murs sont corrects. Enfin, les murs sont bien, les planchers sont bien, la toiture est bien. Voilà, 150 euros du mètre carré, ça commence à être bien. Donc là, j'en étais sur le point des logements fermés. Euh, Ensuite, du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport au fait que les logements sont fermés, ça induit le fait que en fait, les personnes ont un peu déserté ce haut de la ville à cause de tous ces logements, cause de tous ces logements qui sont fermés en fait. Donc, les gens sont partis et habitent plutôt dans la ville du bas, ce qui fait que la ville du haut est un peu délaissée. Et du coup, ce qui induit aussi le fait qu'il n'y ait plus trop de commerce dans le haut de la ville.
parce que en fait, j'ai pas vraiment la raison. J'ai pas vraiment la raison du pourquoi tous ces commerces sont fermés et pourquoi il n'y a pas une nouvelle implantation de commerce. Pourquoi il n'y a pas, euh, par exemple, t'as pas de boucher, t'as pas de primeur, euh, t'as très peu de commerce, t'as quelques restaurants, t'as deux trois salons de coiffure, un ou deux salons de thé, un spar, un mini spar. Voilà, c'est assez restreint. Ensuite, on va passer sur les avantages parce qu'il y en a beaucoup quand même. J'ai même pas marqué en avantage parce que pour moi c'est tellement évident. Mais le gros avantage, déjà principal, c'est que la rentabilité, elle est énorme. C'est vraiment, si tu vas investir et avoir une rentabilité de minimum 10%, c'est possible tous les jours, vraiment. Euh, Même sans rénovation. Parce que avec cette rentabilité, on peut se dire, ah ouais, ok, il y a tout à refaire. Pas forcément. D'ailleurs, j'en parle dans ma newsletter. Si tu veux, je mets le lien dans la description et dans le premier commentaire. Et tu vas voir que chaque semaine, je présente un bien dans ma newsletter précis, un bien qui est à vendre à l'instant où je le présente. C'est pas des trucs hypothétiques ou des trucs qui ont été vendus en 2021. Non, c'est des trucs qui sont à vendre à l'heure actuelle en 2025. Donc, au-delà de cette rentabilité qui est impressionnante, on va parler des avantages qui sont... On disait que c'était loin d'une grande ville, loin de la montagne, loin de la mer, etc. Mais finalement, c'est loin, mais c'est pas si loin de tout. J'ai noté donc 1 heure maximum d'une ville. Donc les villes de Clermont et de Vichy sont à 45 minutes. Lyon est à 1h30. Après, c'est un peu au centre de la France, tu vois, c'est bien, enfin, c'est pas mal placé finalement parce que t'as Paris qui est à 4 heures, t'as Bordeaux qui est à 4 heures, t'as Marseille qui est à 4 heures, tu vois. C'est en fait, c'est un peu central. C'est en même temps loin de tout, mais en même temps pas très loin de tout. Et ensuite, tu as le ski qui a 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc, c'est pas si loin de tout. Ensuite, on a en deuxième et troisième point, tu as une grande zone commerciale. C'est le point 2 que j'ai noté. Donc, il y a vraiment tous les commerces que tu veux, hein. Il y a une grande zone commerciale, une grande activité commerciale. C'est assez bouillonnant. Tu as une zone industrielle qui est assez étendue aussi, mais c'est un point important. Il n'y a pas de polluants, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de il y a pas de trucs industriels polluants. Il y a par exemple euh, un nouveau, ça je l'avais pas noté, tu vois, mais c'est super intéressant, le fait que des nouvelles sociétés s'implantent comme ça au niveau industriel pour te prouver que c'est pas polluant. T'as Van Cleef, Van Cleef ou Van Cleef, on dit, ils font des bijoux de luxe et ils sont venus s'installer à Thiers. Il va avoir, je crois, 4 ou 500 ou même plus employés. Ils sont d'ailleurs en ce moment à la recherche de personnes pour venir travailler. Et donc, voilà, tu as dû le comprendre que c'est pas cher pour venir s'installer à Thiers. Et donc, des grandes sociétés comme ça viennent s'installer. C'est ce qui est la preuve que c'est attractif. Ensuite, il y a beaucoup de travail. Ça, j'ai noté en cinquième point. C'est une ville avec une belle histoire. Voilà, capitale de la coutellerie. Le haut de la ville est très beau. Il y a des belles usines aussi, enfin des belles anciennes usines qui sont fermées et qui sont en train d'être réhabilitées. C'est vraiment, il y a des usines magnifiques réhabilitées. Euh, la vieille ville est très jolie, ça j'ai noté en septième point. La vieille ville est belle et elle est en pleine rénovation. Je suis sur des groupes Facebook où les gens se plaignent pas mal du fait qu'il y ait des rues complètes qui soient fermées, mais en fait elles sont en pleine rénovation. Donc ouais, c'est sûr que c'est fermé, c'est chiant, tu peux pas amener tes courses au pied de ta maison avec ta voiture. Mais par contre, d'ici quelques mois, toute la rue, elle est en train d'être rénovée au niveau des évacuations, au niveau t'as la fibre qui arrive, les pavés qui sont neufs, etc. Euh, je bug un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte, mais non, j'ai pas l'impression. Ensuite,
avant-dernier et dernier point, on a un tissu associatif qui est très dense, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations, plutôt encore une fois sur le bas de la ville, mais qui tend à remonter un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques irréductibles qui veulent garder toute cette vie dans le haut de la ville parce que bah, c'est très beau et les gens veulent garder cette vie dans le haut de la ville. Et le dernier point, euh, qui est un, qui est un avantage en fait, du coup, qui découle des inconvénients. Donc j'ai noté les logements fermés à rénover, donc pas cher. En fait, il y a plein de logements fermés, ce qui peut donner l'impression d'une ville morte, parce que bah, tous ces logements, ça donne un peu une impression de ville un peu insalubre, enfin, le mot est fort, je trouve. Mais ces logements, ils sont à rénover, donc ils sont pas chers. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des rentabilités. Quand je te parle de rendement de 10%, c'est vraiment le minimum. Tu peux avoir vraiment des super rendements, tu peux aller jusqu'à 18-20%. Voilà, donc c'était pour la partie inconvénient-avantage, 2 tiers. Vraiment, je pense que cette ville mérite au moins à être visité, au moins de venir et de visiter quelques biens, tu vois, pour vraiment s'apercevoir à la fois de l'atmosphère de la ville, aller dans quelques restaurants pour s'apercevoir que les restaurants sont pleins aussi, que les commerces sont pleins, il y a du monde, il y a de la vie, et, euh, et les biens sont vraiment attractifs. Voilà, du coup, je pense que c'est vraiment une petite pépite, cette ville. Et dans quelques années, il y en a qui se mordront les doigts de se dire, ah bah tiens, c'est vrai, j'avais vu ces vidéos de Cyril, j'avais vu qu'il parlait de tiers, et maintenant, en fait, c'est devenu un peu trop cher et plus rentable finalement d'acheter parce que bah, les prix ont augmenté, tous les biens ont été rénovés, toutes les rues ont été rénovées, ce qui fait que bah, c'est plus attractif maintenant. C'est devenu une norme de marché et plus un comment plus une anomalie de marché. Voilà. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle a un peu attisé ton intérêt. Et j'espère surtout que ma caméra a enregistré cette fois-ci. Allez, à bientôt. Ciao.